Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies solaires. Le soleil rentrera dans le signe du Lion à partir de ce lundi 22 juillet 2024. Donc on va parler du signe du Lion soleil, mais je voulais faire un petit point parce que la veille, on aura eu la pleine lune en Capricorne. Donc il y a des effets quand même sur, je dirais, sur le signe qui rentre en soleil. Donc je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Parce que le soleil en Lion, on est en plein apogée de l'été. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de briller, de s'amuser, de créer, de suivre son cœur, de s'exprimer. De rayonner également, donc parce que le lion est relié au soleil, bien entendu. Donc, on aura envie de s'amuser, sauf qu'avec cette pleine lune de la veille, on sera encore dans des énergies, je dirais, où il y aura les contraintes de la vie quotidienne, ses responsabilités, alors qu'on n'a qu'une envie, et c'est physiologique, c'est la saison comment dire, c'est l'énergie de la saison de l'été qui nous invite à nous amuser, à profiter de la vie, etc. Même si le soleil n'est pas trop présent, je vous l'accorde, en tout cas dans notre pays. En tout cas, pour revenir au soleil en Lion, le soleil en Lion est relié à la carte de la force. Alors, dans le tarot de Marseille, la force est reliée au chiffre 11 et dans le Rider-Waite, le chiffre 8. Alors, le pourquoi du comment, je vous invite à regarder sur Internet. C'est une histoire d'astrologie, justement. Alors, la force qui nous parle de maîtrise, de volonté, de passion, de se dépasser, et de sexualité également. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, on voit ce personnage qui brise les chaînes. Donc, ça me fait penser, vous savez, un petit peu aux contraintes de notre vie. Et que là, on prend du bon temps. Un peu ce côté-là de se dire, ah mince, on verra ça demain, les soucis, on fait une petite parenthèse et on verra ça quand on reviendra de vacances. Alors pour faire court et dans le cliché. Ça, ce sont tous les aspects positifs, donc vraiment dans des énergies d'amusement, de positivité, etc. Cependant, bien sûr, on a la contrepartie et ça, c'est en fonction de chacun d'entre vous, le cycle de votre vie, les situations que vous vivez. Pourquoi? Parce que le lion, même s'il aime rayonner, alors moi je fais toujours le lien avec Louis XIV, même il n'était pas du signe du lion, je crois qu'il était du signe de la Vierge, mais ce côté un petit peu exubérant, on le retrouve un peu dans le côté négatif du lion. Parce qu'il peut avoir un côté effectivement égocentrique, un petit peu trop dominant, un excès de, vous savez, de reconnaissance, vas-y, je vais être le meilleur à tout prix, puis je veux être le centre d'intérêt au détriment des autres. Donc bon, faut le prendre en compte, et ça, comme je le dis, ça dépend de chacun d'entre nous et dans quel cycle de vie on se trouve. Donc, à vous de voir. Et puis, la force peut nous parler quand même de violence, d'abus de pouvoir, de colère, de jalousie aussi, d'impatience. Donc, on est dans des énergies de dualité et qui, pour moi, sont un peu exacerbées avec la pleine lune de la veille. Donc, attention, durant cette période, on essaie de se centrer sur les énergies positives au mieux. Et de faire en sorte que cette période d'un mois, donc le lion rentrera dans le signe du soleil, donc du lundi 22 juillet, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au 22 août. Donc là, c'est l'apogée de l'été. Pour moi, c'est le mois, il faut en plus en profiter au mieux, bien sûr, en fonction de ce que l'on vit aussi. Donc, on a quand même des belles énergies, ça fait du bien, même si effectivement, si vous regardez au niveau astrologique, bon, il y a des planètes en opposition. Moi, je vous parlais de la pleine lune. Bon, je suis pas astrologue, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est, comme je l'indiquais, c'est essayer de se créer ces bulles de bonheur. La vie continue. Je dirais que on sait que rien n'est jamais parfait. On sait que c'est compliqué depuis quelques années. Et puis, malheureusement, là, on est parti pour une période où ça va être encore compliqué. Je parle des hautes sphères, vous l'aurez compris. Bon, à nous de se préserver pour tenir bon et puis de faire face à tout cela avec le plus de recul possible et puis de détachement quelque part, sans bien entendu se dédouaner de toute responsabilité, de toute implication, mais de faire en sorte de se recentrer sur son quotidien et de faire au mieux, surtout si vous êtes en période de vacances.
Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et puis on va voir avec l'oracle de la voix cosmique ce qu'il peut nous dire un petit peu pour cette période. L'ambiance générale. Et comme d'habitude, j'effectuerai un tirage pour chaque signe astro. Pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que parfois ça peut vous apporter des informations complémentaires ou des précisions par rapport à ce qui vous parle. Donc, concernant nos énergies solaires en Lion, alors nous avons le recul. Tiens donc. Oui, attention à la perception aussi des événements, à la perception de certaines choses durant cette période. On ne se hâte pas de foncer dans l'art, comme on dit. Oh punaise, je deviens... J'espère que YouTube va pas... comment dirais-je, interdire ma vidéo, mais bon, voilà, il y a une forme de vigilance aussi. Et oui, puis on a l'énergie de la lune aussi, donc bon... Voilà, j'en ai trop qui ont sauté, mais il y en a une qui s'est mise à part. On a la respiration, je crois qu'on l'avait dans la pleine lune aussi. Donc, on respire, on prend le temps, on n'agit pas sous le coup de l'impulsivité. Durant cette période, on profite de chaque instant et on essaie aussi de se baser sur les faits, de ne pas mal interpréter, par exemple, une parole, de bien lire... de bien lire les termes d'un contrat, mais alors moi je pense aux SMS, vous savez, je sais pas vous, mais parfois quand la personne écrit un SMS, elle veut l'écrire d'une manière, et vous quand vous le lisez, vous le percevez d'une autre manière, donc ce qui peut créer des conflits de communication. Et puis on a la patience. Bon d'accord, alors on veut briller, on veut profiter, et là on nous invite à une certaine forme de ralentissement quelque part, ça va pas être trop la période active, et pourtant voilà, physiologiquement, comme je vous le disais, l'été, c'est là où on est le plus actif. Alors, actif dans le sens profiter de la vie, s'amuser, etc., faire la fête. Et puis, on a la gestation. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui émerge, une idée, mais durant cette période estivale, comme je le dis souvent, tout ce qui est service administratif, on est un peu dans le ralentissement aussi. Et puis, on n'a pas trop envie de penser... à ce que l'on devrait faire, etc. Ou à la rentrée, c'est encore loin, loin, loin. Même si, je vous l'accorde, le temps passe très, très vite. Bon, il y a quelque chose, effectivement, qui est en train de mûrir. Alors, peut-être une nouvelle idée. Ou bien, vous commencez déjà à réfléchir à quelle nouvelle activité vous allez exercer à la rentrée. Bon, c'est la rentrée scolaire, certes, mais c'est également la rentrée de tout ce qui est milieu associatif. En général, les associations suivent le calendrier scolaire. Donc, peut-être vous mettre à la zumba, à la danse, peu importe. Voilà, toute activité artistique ou autre. Bon, c'est en gestation, donc on va dire, puis alors c'est bien parce qu'on retrouve le lion, donc vous avez envie de créer. Alors, peut-être aussi que pendant les vacances, vous allez découvrir une nouvelle passion pour quelque chose et que vous dites oh, mais j'ai envie d'en savoir plus, de mieux connaître, etc., de mieux maîtriser, de me former, de faire appel à un professionnel ou intégrer une association, par exemple la peinture, pour connaître toutes les techniques de peinture, etc. Moi, je vois plutôt quelque chose, voilà, d'assez sympathique. Enfin, en tout cas, je l'espère et je le souhaite. Bon, on a quand même cette carte de la patience avec le taureau, qui nous invite vraiment à prendre son temps. Ne cherchez pas à mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de profiter de chaque instant. Si vous avez une idée, préparez le terrain, mais avec, je dirais, doucement, mais sans vous prendre la tête, sans vouloir brûler les étapes, vous voyez, parce qu'on a quand même la prise de recul, et puis la respiration. Alors moi, je vois, ça me fait penser, vous savez, cette image un petit peu à la mer, avec toutes ces couleurs, apprécier le bruit des vagues, alors si vous êtes en bord de mer, mais... apprécier la nature, respirer l'air, sortir peut-être aussi, sortir. Bon, d'accord, s'il pleut, je sais, c'est plus compliqué. Mais même sous la pluie, ça dépend du type de pluie. Moi, j'aime bien sortir sous la pluie, j'aime bien l'odeur de la pluie, vous voyez, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, de profiter du cycle de la nature.
La nature est verdoyante, elle est à son apogée aussi. Donc profitez de la nature pour se ressourcer en énergie, en prévision des journées décroissantes. Hein. Bon, ça se fait très graduellement. Mais voilà, on profite de l'instant présent, on se ressource au mieux. Et puis la suite, on verra. Moi, j'ai envie de parler comme ça. On va prendre un autre message de l'oracle 100K pour ces énergies solaires. Donc, soleil en Lion, du 22 juillet au 22 août prochain. Oh, écoutez, bon, on a le soleil qui brille, vous voyez. Le soleil irradie sur tes projets, hop, quels qu'ils soient. Tout s'éclaircit, profites-en pour avancer positivement. Un tourbillon de bonheur t'attend, joie et accomplissement. Bon, vous voyez, on a de belles énergies quand même hein, dans notre quotidien. Alors j'aime bien hein, parce qu'il y a l'arbre fleuri, il y a plein de choses, vous voyez, il y a le parasol là avec le sable. Bon, il y a une certaine fluidité là qui ressort. On retrouve cette énergie solaire du lion où on brille, on peut briller, on excelle dans ce que l'on entreprend. Donc on profite de ces belles énergies. Et c'est intéressant parce que 8 et 3, 11, on retrouve l'énergie de la force, de cette capacité aussi à retrouver une certaine vitalité, une certaine forme physique, psychique, une confiance aussi en soi, une confiance dans le fait que on n'est pas si mal que ça aussi, à avoir ce côté cette perception de notre vie en se disant bon finalement il y a pire ailleurs, hein, vous voyez, on relativise, on prend du recul et donc on savoure ces instants de bonheur, ces instants de joie que l'on peut avoir, que l'on travaille ou non, hein, bien sûr. Donc écoutez, c'est un très bon conseil, moi tout va bien, profitons de cette période et faisons de notre mieux. Voilà pour la tendance générale et maintenant je vais passer au signe astro. À de suite. Amis Bélier, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires, donc les énergies du soleil qui rentrent en Lion pour la période du 22 juillet au 22 août prochain. En complément, bien sûr, comme toujours, hein, je pense que vous avez pris l'habitude de la tendance générale. Alors, où ça se débloque? La roue tourne. La roue tourne. Après la pluie vient le beau temps. Bon, c'est un signe ami hein, pour vous, les béliers, les lions. C'est un signe de feu comme vous. Où le monde, la roue tourne en votre faveur. Vous avez deux arcanes majeures, amis béliers. Donc là, sensation de réussite, d'accomplissement, de bonheur. Vous allez pouvoir en profiter un petit peu comme l'oracle 100K là nous l'indiquait. Et on a la reine de Pentacle. Et vous allez pouvoir profiter d'instants de bonheur, d'un repos bien mérité. Vous voyez comme cette reine de Pentacle, d'une certaine forme d'abondance. Donc ça peut être une sensation. Hein, on est bien, on est au bord de la piscine ou au bord de la mer ou à la montagne. On apprécie, on se sent riche de l'intérieur. Ça peut être aussi sur le plan financier, donc une évolution financière positive, un retour sur investissement. Je dirais, tout va bien durant cette période pour vous, amis bélier, tout vous réussit. Donc, il y a, je dirais, il y a une évolution positive puisque la roue de fortune, le 10, hein, on repart sur de nouvelles bases. Et là, une base très optimiste parce que vous atteignez le monde. On retrouve ce côté circulaire où on a la sensation que tout fonctionne pour nous, une certaine fluidité. On rayonne de bonheur, de joie, de vitalité. Toutes les conditions sont réunies pour se ressourcer énergétiquement, capitaliser son énergie, capitaliser son argent, mais aussi prendre le temps de savourer la nature et de se poser enfin. Peut-être que vous avez énormément travaillé, vous avez un petit peu tiré sur la corde et là vous pouvez profiter, lever le pied, profiter de bons moments. Et puis on a le soleil. Alors là, amis bélier, vous me direz en commentaire, mais réussite, matérialisation, puis vous voyez, elle ouvre les bras au soleil. Et je vous disais, le lion est un signe ami. Alors si vous avez un ami lion, et puis l'astre du lion est le soleil. Donc vous, le soleil va vous apporter une belle chaleur, peut-être aussi un éclaircissement par rapport à une situation, mais
j'ai l'impression que ça va arriver d'un coup. C'est comme si là, waouh, tout fonctionne très bien. Donc on se prend pas la tête, amis Bélier. On profite de tout ça, de ces belles énergies de réussite. Vous les savourez hein, pour capitaliser, rehausser vos énergies, être en mode maximal hein, et profiter d'être en haut de la roue. Hein. Et puis pour cultiver l'optimisme aussi le plus longtemps possible. Voilà, Amis Bélier pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc les énergies du soleil qui rentre en Lion du 22 juillet au 22 août prochain en complément de la tendance générale. J'ai dit taureau, hein, j'espère que j'ai dit amis taureaux, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc pour les taureaux, allez, je suis concentrée pour vous amis taureaux. Alors, nous avons la 4 de Pentacle. Ou la 4 de coupe. Bon, alors vous êtes un petit peu en retrait, soit par rapport à un manque financier où vous n'avez pas trop envie de dépenser. Bon, pourtant, amis taureaux, vous aimez profiter hein, de la vie, mais là, il y a une forme d'ennui, de monotonie. Alors peut-être dans une attente, ça va jamais se décoincer, ou bien effectivement, financièrement, c'est un peu compliqué, donc vous ne pouvez pas faire toutes les sorties que vous souhaitez. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou bien vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre un peu en retrait, mais bon, il y a de l'ennui hein, qui ressort durant cette période. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer tout le mois. D'ailleurs, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, qui peut avoir un complément ou vous parler de toute autre chose. Hein. Ça peut concerner le domaine émotionnel, hein, c'est le calme plat dans votre vie de couple ou avec les amis, parce qu'ils sont tous partis en vacances, par exemple. Hein. Mais ça peut être aussi sur un aspect financier, voire matériel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais autre chose en tête, amis taureaux, mais je ne sais plus. Bon, l'as d'épée, oui. Vu le contexte de votre jeu, vous voyez, on a cet escalier en colimaçon, on voit cette lumière qui jaillit. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous bouger ou faire bouger les choses, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que dans la 4 de coupe, là, on voit cet arc-en-ciel, et là, la personne, elle a les yeux rivés à l'opposé. Et donc, il y a plein de choses à découvrir, mais il faut peut-être vous mettre en action. Vous étiez peut-être trop en retrait, vous n'osiez pas faire les démarches, ou vous n'osiez pas sortir parce que, effectivement, vous étiez sous certaines contraintes de vie, pas que l'aspect financier, hein. Donc là, mais je pense qu'avec l'as d'épée, là, d'ici la fin de la période, vous allez vous remettre en route, remettre les choses, vos ménages en route pour trouver des solutions pour vous permettre de vous amuser, par exemple, hein, ou de retrouver une certaine... pour rompre avec l'ennui, tout simplement. Donc en fonction des moyens du bord, en fonction de vos disponibilités, des disponibilités des autres, hein, je vois quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, oui, on a le jugement, vous voyez, alors, on voit cette danseuse-là, elle avait envie de danser, donc une opportunité. Alors, réaliser un rêve, c'est un bien grand mot, mais une opportunité de dire, peut-être que vous vous posez la question, ah mais j'aimerais bien sortir, aller à tel concert, ou aller faire une balade en bord de mer, ou à la montagne, peu importe. Et là, vous allez acter, vous allez faire le nécessaire pour vous dire, bon allez, j'y vais, tant pis, bon, financièrement c'est un peu compliqué, ou j'ai pas les amis qu'il faut, j'y vais tout seul, toute seule, hein, ça arrive, hein, voilà. Ou bien avec un ou une amie, en fonction, voilà, de votre situation. Donc, amis taureaux, vous allez vous bouger les fesses, comme on dit, pour rompre avec une certaine monotonie, avec une certaine forme de retrait. Même si financièrement, c'est pas le top, vous trouverez des idées ingénieuses pour vous amuser et profiter de cette belle période. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies solaires, et je vous dis à bientôt. Bonjour, amis gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaire. Donc on va parler des énergies du soleil qui rentre en Lion pour la période du 22 juillet au 22 août prochain, en complément comme toujours de la tendance générale. Allez, pour les signes du Gémeaux. Alors nous avons le roi de Pentacle, la 7 de bâton
Et la 9 de Pentacle. Alors moi je sens le côté, alors on est dans les pentacles et les bâtons. Vous avez créé votre petite bulle de bonheur. Vous êtes bien, vous sentez bien, dans une certaine forme d'abondance. Vous êtes bien avec vous-même, hein, c'est-à-dire que vraiment, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, des autres. Et pourtant, vous êtes un signe d'air, hein, ami Gémeaux, vous aimez la communication. Mais bon, si c'est une communication qui ne va pas dans votre sens ou qui aurait tendance à abaisser vos énergies ou votre optimisme, eh bien, vous préférez tourner le dos. Moi, je le ressens plus comme ça, hein, parce qu'on voit ce personnage souriant avec ce 9 de Pentacle. On est dans un cycle heureux, une évolution positive. En plus, on commence avec ce roi de Pentacle aussi, qui est assis, qui est tranquille, qui est serein, qui profite de un bon petit, non pas un petit feu de cheminée, Annie, là on est en été, qui profite de belles soirées sur la plage par exemple. Et avec le 7 de bâton, vous vous suffisez à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez tourner le dos à toutes les personnes, mais en tout cas, vous tournerez le dos aux personnes qui vous font, qui sont pas en accord avec vous ou qui ont tendance à être trop négatifs. Vous conservez votre optimisme, votre positivité. Oui, vous avez conscience que rien n'est jamais parfait. Il peut y avoir, je dirais, des grains de sable, des choses rien n'est pas, voilà, rien n'est parfait, mais vous avez décidé de centrer votre énergie sur ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait du bien, peut-être vous amuser, hein, un peu comme l'oracle 100K, hein, qui nous disait que voilà, profitez qu'il y a du bonheur à l'horizon, donc profitez pour respirer, parce que le roi de Pentacle, c'est un homme patient, c'est un homme, voilà, il prend son temps, il sourit, il admire tout ce qu'il a acquis, il est fier de lui, donc vous êtes dans de belles énergies. Bah ouais, c'est de Pentacle, vous voyez, vous vous concentrez sur ce qui vous fait évoluer. Souvent, alors si vous connaissez le tarot, hein, il y en a qui vont dire le 7 de Pentacle, c'est la notion de patience qu'on retrouve dans cette carte, certes, mais moi je vois, au vu de vos énergies, je me concentre sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui est positif, sur ce qui me fait évoluer aussi, seul ou à plusieurs, mais en tout cas, vous n'allez pas vous encombrer d'énergie inutile, donc soit des personnes ou bien de situations. Vous êtes concentré sur votre objectif de vie, sur voilà, sur l'alignement. Alors autant qu'on peut, bien entendu, hein, mais en tout cas, amis Gémeaux, vous profitez de cette belle période avec un regard pétillant aussi, j'ai l'impression. Hein. Vous allez vous amuser durant cette période. Voilà pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc, on va parler des énergies du soleil qui rentrent dans le signe du Lion du 22 juillet au 22 août prochain, en complément, comme d'habitude, de la tendance générale. Allez, pour nos amis Cancer. La tour. On va voir la suite. 3 de coupe. La 7 de bâton. Bon, d'accord. Bon, alors, il risque d'avoir une ambiance électrique sur le plan amical. Je ressens ce côté où vous allez peut-être sortir, faire la fête, vous amuser, mais on termine avec ce 7 de bâton. Donc, il y a une forme comme ça où il peut y avoir des désaccords ou bien vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je ne vois pas de conflit, même si avec la tour, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a, au niveau du clan amical ou voire social, il y a une modification. Peut-être que l'année dernière, vous êtes bien amusé avec certaines personnes, vous avez créé certains liens, et cette année, les liens ne sont plus les mêmes. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Moi, je vois plus les liens amicaux qui ressortent pour vous, amis Cancer, sachant que c'est très important. Hein, vous êtes quelqu'un qui... comment dirais-je, vous êtes entier, hein, que ce soit au niveau amical ou sentimental, et si on ne l'est pas avec vous, vous le sentez de suite. Donc, y a une partie peut-être de cette période où vous allez sortir, vous amuser, etc. Sauf que comme peut-être qu'il y aura des petits conflits, hein, je ressens pas quelque chose, même si on me dit, ah, la tour, je me répète, mais
Si ça va pas dans votre sens, si vous vous amusez pas, que vous trouvez pas votre place, eh ben vous allez préférer vous ressourcer, créer votre bulle d'intériorité. Hein, vous voyez, comme cette personne qui se met en méditation, se recentrer sur votre respiration, vous balader seul en bord de mer. Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes complètement fermé, mais vous allez éviter tout ce qui ne va pas dans votre sens durant cette période. Hein. Ça ne veut pas dire que pendant un mois, vous ne verrez personne. Cependant, vous allez peut-être cibler vos sorties, ne pas vous amuser à outrance parce que derrière, ça va peut-être créer une certaine fatigue, peut-être que vous n'êtes pas forcément en vacances, donc il faut assurer derrière au niveau du travail. Et puis, je sais pas vous, mais avec l'âge, on se rend compte que notre corps n'a plus 20 ans. Donc voilà, vous risquez aussi d'avoir des émotions un petit peu exacerbées parce que c'est vrai qu'ami Cancer, vous avez une perception des choses plus puissance 10. Donc vous, ça vous atteint forcément un peu plus fortement peut-être que d'autres personnes. Alors je suis peut-être dans le cliché, vous voyez en fonction de votre personnalité, parce que dans un thème natal, toutes les planètes rentrent en compte. À vous de voir si vous vous reconnaissez dedans. Bien sûr, regardez votre ascendant et votre signe lunaire aussi, ça peut vous apporter des éléments complémentaires. Et derrière, on a le chariot. Vous voyez, il y a une avancée, il y a une volonté d'avancer, de suivre votre cœur. C'est comme si vous n'allez pas vous plier aux exigences d'un groupe. Voilà, vous respectez votre individualité. Si les exigences du groupe, que ce soit au niveau pro, perso, peu importe, vous conviennent, vous restez. Si ça ne vous convient pas, vous partez. Avec le chariot, hein, voilà, c'est suivre la voie de son cœur. On ne connaît pas toutes les finalités, mais on suit son instinct, son intuition, tout ce que vous voulez. On va de l'avant, on avance. 7 et 7, donc on est dans l'introspection. Alors ça peut être aussi une évolution intérieure, c'est-à-dire que vous n'allez plus, entre guillemets, vous sacrifier, par exemple, dans certaines sorties qui vous gonflent. Au contraire, vous allez cibler les sorties qui vous font plaisir. Voilà, donc très bien, ami Cancer, hein, vous avez raison, hein, vous respectez. Pour moi, vous vous respectez durant cette période. Voilà pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc on va parler du soleil qui rentre dans le signe du lion, donc dans votre signe, amis Lions, joyeux anniversaire. Je tilte en même temps que je vous parle. Donc le soleil rentre dans votre signe pour la période du 22 juillet au 22 août et donc je me répète, joyeux anniversaire au signe du lion. On va voir quelles sont vos énergies. C'est en complément bien sûr de la tendance générale. On a votre astre qui est ressorti, amis Lions. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, j'espère que pour vous, oh bah oui, le gardien 5, gardien sacré. Vous avez une certaine expérience de vie, une certaine maturité, vous avez confiance en vous, dans votre élévation de vie, élévation intérieure, peu importe. Vous appréciez, vous savez, même si vous êtes en bas de l'échelle, vous rigolez, vous vous amusez, et puis vous savez que vous allez évoluer. Il y a une forme comme ça de résilience et en même temps de joie de vivre, comme si vous, d'une simplicité, voilà, dans votre bonheur. Un bonheur simple, roi de coupe, qui est dans la confirmation, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, dans la simplicité, vous prenez le temps de méditer, de vous ressourcer aussi, hein. On a l'eau, on a le bateau, vous voyez, d'apporter de la légèreté dans votre quotidien, d'être bienveillant avec vous-même, mais aussi avec les autres, d'observer ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie et ce qui vous apporte aussi sérénité, tranquille, hein, tranquille. Oh et puis vous vous amusez. Vous vous amusez avec ce page de bâton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, voilà, elle jette son bâton en l'air. Donc, peut-être une passion, une rencontre, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. On danse avec la vie, on a ce côté passionnel, un peu comme un adolescent. Donc, on retombe peut-être un petit peu en enfance. On profite de belles soirées d'été, en espérant qu'il y a du soleil, hein, à millions. Il y a une forme comme ça de légèreté parce que juste avant on a le roi de coupe, donc il y a une certaine forme aussi de, comment dire, on est passionné mais en même temps on est dans une maîtrise aussi de ses passions. On profite, voilà, on s'amuse, on s'éclate, tout ce que vous voulez, mais par exemple vous n'allez pas trop boire.
Hein, vous m'aurez compris, ou vous n'allez pas rentrer trop tard parce que votre maturité, votre expérience, c'est que le lendemain, ça risque d'être difficile. Donc, si vous voulez profiter justement de ces instants de bonheur et que le lendemain, il n'y ait pas le contre-coup et que finalement, comment dire, parfois on dit tout ça pour ça, mais que justement vous savourez que ça dure dans le temps, et vous prenez la mesure de toute chose. Bon, écoutez, 1 million... c'est génial, oui, je suis contente, je suis contente. Je suis ascendant Lion, donc ça me va. 10 de coupe, oui, vous profitez, vous voyez, la famille en bord de mer avec l'arc-en-ciel. Même si tout n'est pas parfait, qu'il y a des petites choses et tout, vous, que nini. Moi, je conserve mon optimisme, je m'amuse, je profite des vacances ou je profite après le travail d'aller boire quelque chose, l'apéro sans alcool. Je rigole, mais bon. Avec des amis, je profite de la vie, des instants de bonheur avec les gens que j'aime, en famille ou entre amis. En tout cas, tout va bien pour vous à million et profitez-en. Voilà pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc, on va parler des énergies du soleil qui rentrent dans le signe du lion pour la période du 22 juillet au 22 août prochain, en complément, comme d'habitude, de la tendance générale. C'est parti. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Ah, ou 5 de pentacle. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma amie vierge? Ah, ça va, ça va. Vous allez trouver la clé, vous allez trouver la clé des solutions, ouais, vous avez peut-être commencé cette période un petit peu esselée, financièrement peut-être un peu compliqué aussi, ça c'est sûr. Ouais. On a la lune, on finit par 2 arcanes majeurs, d'accord. Vous voyez, c'est comme si vous ne trouviez pas de solution, soit pour équilibrer vos finances, soit par rapport à une phase un petit peu difficile. Et là, derrière, on a le magicien et pourtant, vous avez la clé en main. Vous avez tous les éléments. Vous voyez, le magicien, il concentre sur son énergie, sur un objectif, sur sa réussite, sur sa capacité aussi à réagir, à commencer quelque chose qui va lui permettre de retrouver un équilibre de vie. On a le signe de l'infini juste au-dessus, donc il en cherche d'un équilibre de vie. Bien sûr, sur tous les plans, un équilibre financier, on ne va pas se leurrer, on a besoin de sous-sous, mais également un équilibre intérieur, équilibre psychique et relationnel. Et avec la lune, dans ce jeu, ce qui est intéressant, on voit ces loups ou ces chiens en dualité, le noir et le blanc, et sachant que la veille, on aura la pleine lune en Capricorne, un signe ami pour vous, amis vierges. Je vous invite à regarder les énergies vous concernant, mais voyez, ce personnage fixe la lune. Fixe aussi cette lumière comme le magicien. Donc il y a une forme, vous allez retrouver un alignement avec vous-même, avec vos objectifs de vie, voire trouver une solution, retrouver une force en vous pour avoir cette idée-là, cette débrouillardise. C'est comme si vous allez vous débrouiller, avoir une forme aussi de créativité. La lune, c'est les projets aussi, ce que l'on souhaite mettre en place, mais une forme de créativité intérieure pour sortir de cette phase-là un petit peu compliquée. On voit que le soleil tape là au travers de la porte, mais vous êtes plutôt dans l'ombre. Or, on est dans des énergies où l'oracle 100K nous parle du soleil. Le lion, son astre, c'est le soleil, donc on est à l'apogée de l'été. Donc, c'est essayer peut-être de sortir aussi, de sortir de l'ombre, d'oser vous exprimer, d'oser mettre en avant vos talents, vos compétences, de briller. Vous avez le droit, vous le méritez. Oh la fille, là, ça y est. Mais bon, voilà, je ressens des énergies comme ça. C'est comme si vous vous mettiez en retrait et puis on vous vole la vedette, entre guillemets. C'est vrai que vous êtes plutôt un signe discret. Mais là, on vous invite durant cette période justement à briller, à vous mettre en avant. Et autant que d'autres. Parce que sinon, c'est toujours les autres qui volent votre place. Bon, on a la 6 de coupe, alors c'est lié à l'enfant, vous voyez, peut-être à une période de l'enfance, mais moi je ressens, c'est plus ce côté retrouver, ce pétillement, comme quand vous étiez enfant, cette curiosité de vie, où vous étiez concentré sur ce qui vous mettait en joie. Quand on est enfant, on se pose pas la question, on se dirige toujours vers ce qui nous fait sourire, le reste on le met de côté, et avec une facilité déconcertante, qu'on perd quand on est adulte. Et ben là, c'est un
un peu ça. Moi, je retrouve ça. Je me concentre sur la lumière, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me fait vibrer, sourire, rigoler, le bonheur. Même si c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est sa perception. Et de vraiment par exemple, quand on a des pensées négatives, de dire stop, stop. On peut se parler, hein, de dire stop. Bon, qu'est-ce qui me fait du bien? Je vais prendre un bon film, je vais lire un bon livre, je vais appeler un copain ou une copine, et puis voilà. C'est les conseils. À vous de voir, vous me direz en commentaire. Voilà, amis vierges pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Bonjour amis balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc on va parler du soleil qui rentre dans le signe du lion pour la période du 22 juillet au 22 août prochain. Donc pour nos amis balance, bien sûr en complément de la tendance générale, vous commencez à avoir l'habitude. On a la 8 de coupe, on passe à autre chose, on est serein, on est en paix avec soi-même. Il y a une forme aussi de soulagement où on a décidé de tourner le dos à tout ce qui nous convient plus. D'écrire peut-être un nouveau chapitre de sa vie. On a la 9 d'épée. Ouais. Après, peut-être une période d'angoisse, de stress, où vous êtes pris la tête. 6 de pentacle, oui, pour retrouver un équilibre. Vous ne serez plus dans le sacrifice vis-à-vis de l'autre ou des autres. Vous retrouvez une certaine harmonie dans votre vie, notamment sur le plan matériel et financier, mais également dans vos échanges avec les autres. Peut-être que vous êtes donné beaucoup de vous-même et durant cette période, eh bien, j'ai envie de dire que vous serez plus... ça sera du donnant-donnant. Vous serez plus dans le côté je donne et je reçois rien en retour. Alors pour faire court, hein, il y a un peu dans ce cliché, mais c'est comme si vous n'alliez plus être dans ce... vous n'allez plus avoir ce sens du sacrifice. Hein, parce qu'avec la 8 de coupe, bah, vous savez, vous avez compris peut-être certaines choses dans vos relations, dans vos échanges, ou même dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être levé le pied parce que vous donnez beaucoup de votre personne, parce que vous avez, comment dirais-je, vous êtes professionnel, et puis, mais vous avez tendance à travailler plus qu'il ne faut, entre guillemets. Là, vous allez retrouver un équilibre parce que vous en avez besoin. On a le 8, on retrouve le signe 8, hein, ici avec le 6 de pentacle. Le 6 hein, qui nous parle d'harmonie aussi, de retrouver une certaine sérénité. Donc, ce 9 d'épée, alors peut-être que vous avez des nuits difficiles, donc qui obstrue un petit peu le mental, mais ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on a cet oiseau-là qui est blanc. La lumière est au bout du tunnel, et donc je pense que vous allez vous diriger vers cette lumière, donc sur ce qui est positif. Peut-être seul, hein, peut-être que voilà, c'est la fin d'une liaison, peut-être la fin d'un contrat, en fonction de ce que vous traversez actuellement, ou bien c'est la paix avec votre passé, avec des situations difficiles, complexes, ou un certain mode de pensée. Vous aurez aussi du soutien durant cette période, alors une aide peut-être bénéfique en tout cas, qui va vous permettre de retrouver... la paix, un soulagement peut-être aussi, être dans cette forme comme ça de je rééquilibre un petit peu les différents domaines de ma vie, en fonction bien sûr de ce qui vous parle. Et puis ça tombe bien, hein, vous êtes le signe de l'équilibre par excellence. Cavalier d'épée. Alors moi j'aime beaucoup le cavalier d'épée parce que là il fonce, il a l'esprit éclairé. Moi je pense que vous allez enfin agir pour votre plus grand bonheur. Vous allez vous diriger sur ce qui vous fait vibrer. Vous êtes prêt maintenant à foncer quelque part, mais avec cet esprit clair en disant bah, je sais quelle direction prendre, je sais comment m'y prendre, donc j'y vais. Vous n'allez plus être dans une réflexion, une torture mentale. Au contraire, hein, je pense que grâce au soutien, hein, alors ça peut être un cadeau, une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'accélérer un petit peu, de sortir d'un mode de blocage. Donc, vous êtes en paix, vous avancez tranquillement. Bon, vous serez encore dans une cogitation, vous allez peut-être encore vous poser des questions, mais vous savez que vous avez fait de votre mieux, et puis bah tant pis, on passe à autre chose. Et puis bah du coup, il y a peut-être quelqu'un en chemin qui va vous aider, ou c'est une situation qui va se débloquer en votre faveur. Et ce cavalier d'épée, j'ai l'impression qu'il y aura un bond.
un bond un peu soudain qui va vous permettre de passer à une étape au-dessus, hein, une accélération à mi-balance et qui va vous faire du bien parce que vous allez vous remettre en mouvement du coup, hein, vous ne serez plus dans une forme de léthargie mais au contraire dans un mouvement heureux, assez expressif également parce que c'est comme si tout s'éclaircissait puis que vous savez quel chemin emprunter. Bah écoutez, très bien, mi-balance, hein, profitez. Voilà pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc on va parler de la période du soleil qui rentre dans le signe du Lion du 22 juillet au 22 août prochain, en complément de la tendance générale. Allez, pour nos amis Scorpions, j'en ai une qui a sauté. Alors, nous avons la 10 d'épée. Fini le sacrifice, on se redresse, on se remet debout. On repart vers un meilleur accomplissement. Très bien. Après une période assez compliquée de stress et d'angoisse où vous avez l'impression que vous vous êtes donné pour rien, là, vous allez vous recentrer sur vous-même, sur... voyez, vous allez vous relever peut-être de certaines blessures, d'une certaine phase assez compliquée, vers un meilleur accomplissement. Vous avez pris en compte toutes ces expériences, toutes les épreuves que vous avez traversées et vous en ressortez grandi, plus fort, plus forte, avec peut-être plus d'assurance, un mental d'acier, hein, vous retrouvez un mental d'acier et avec la carte du monde, eh bien, vous vous dirigez vers l'épanouissement. Donc, vous allez peut-être aussi vous reconstruire une période de une phase de votre vie dans un domaine précis ou dans sa généralité. Ah, 5 d'épée. Ouais, après, des échecs, des remises en question, cette sensation d'échec, ou bien même si vous avez réussi à obtenir quelque chose, vous y avez laissé des plumes et vous ne voulez plus laisser des plumes, amis Scorpion, durant cette période. Là, vous allez vous recentrer sur vous-même. On a l'Ouroboros, vous savez que tout est cyclique. Donc, une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et donc là, vous allez remonter la pente, mais je dirais assez rapidement. Hein. Vous avez une capacité, alors, amis Scorpion, votre planète, c'est Pluton, hein, planète de la transformation, à transformer, si vous voulez, les effets négatifs de votre vie en quelque chose de positif, avec une certaine aisance et avec une certaine rapidité. Donc, vous n'allez plus cogiter dans le vide. Ok, très bien, vous allez laisser la victoire à certaines personnes. Une bataille de perdu, hein, mais la guerre n'est pas gagnée. Donc, je pense que vous êtes dans cette optique-là, une forme comme ça de renaissance, de retrouver ce mental d'acier pour profiter aussi de la vie, elle a réuni tous les éléments, hein, la carte du monde. Donc, vous réunissez tous les éléments en votre faveur, comme si vous vouliez, voyez, on voit ce personnage souriant qui attire la lumière. Donc, vous allez attirer à vous des opportunités d'accomplissement, de réussite, de bonheur, de joie, sachant qu'elle a une robe arc-en-ciel, hein, en tout cas la jupe, le bas de la robe. Donc, vous prenez conscience que la vie, effectivement, c'est pas le monde des bisounours, hein. Il va peut-être falloir s'affirmer, batailler, défendre ses intérêts et ses projets, mais c'est comme si vous étiez renforcé. Vous voyez, elle est pieds nus, elle est parfaitement ancrée. Il y a un retour aussi à l'essentiel pour favoriser cette transformation profonde et cette joie de vivre. Vous ne vous laissez pas assombrir par ces fameux échecs, par ces sentiments négatifs. Au contraire, hein. Wow, moi je ressens une force. Ah bah ouais, le fou, vous voyez, vous repartez, vous lâchez prise, vous prenez plus la tête non plus, vous ne forcez plus les choses. Vous osez aussi, hein, on a la fleur de vie, on a la métisse, vous êtes connecté à votre intuition aussi. Elle se tient encore par la corde parce que vous êtes quand même conscient de la réalité, hein, de la vie et des contraintes, hein, de celle-ci, mais vous croyez en votre magie intérieure, en votre capacité à repartir sur de nouvelles bases. Et le fou, voilà, elle a une petite robe, c'est un retour à l'essentiel, elle est aussi pieds nus. Donc c'est comme si vous repartiez de zéro. Alors,
ça peut être sur un plan de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes de vie. Hein. C'est comme si vous repartiez à zéro, mais beaucoup plus confiant et confiante, avec un esprit léger et, et en ayant confiance aussi que la vie va vous apporter les bonnes opportunités ou vous allez créer les bonnes opportunités parce que vous êtes dans cette capacité-là. Très bien, mes scorpions. Voilà pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc, on va parler de la période du soleil qui rentre dans le signe du Lion, du 22 juillet au 22 août prochain, en complément, bien sûr, de la tendance générale. Et pour les signes du Sagittaire... Ouh, l'étoile, l'épanouissement, se sentir guidé, se sentir sur la bonne voie. Il y a une forme de douceur, de sérénité qui se dégage avec cet arcane majeur, l'as d'épée. Peut-être pour trouver votre voie ou retrouver votre voie, le chemin à suivre, sortir d'une phase où vous tourniez en rond. Alors ça peut être des mantras, des prières, solliciter vos guides, observer le ciel étoilé pour retrouver ou trouver l'inspiration en vous afin de créer, de matérialiser, de commencer quelque chose de nouveau, de nouvelles habitudes. Et la 10 de Pentacle, on passe du 1 au 10. On nous parle d'héritage familial, en lien peut-être aussi avec la famille, une évolution aussi au sein du foyer, mais également vous prenez en compte vos traditions familiales, toutes les expériences que vous avez pu cumuler, mais également aussi vous ressourcer auprès de votre famille ou trouver cette créativité en lien avec votre famille. Alors famille de cœur, famille d'âme, famille classique, peu importe, mais c'est comme si vous prenez conscience que la solution est au sein de l'expérience, des traditions ou de ce qu'a traversé votre famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez vous inspirer de tout cela pour repartir sur de nouvelles bases avec beaucoup plus de sérénité, de fluidité, en ayant foi en vous, en la vie. On nous parle d'épanouissement, d'une période de chance aussi, d'une période bénéfique à ce que vous souhaitez mettre en place pour vous permettre d'aller vers un accomplissement. Vous voulez construire quelque chose avec d'autres personnes, ça peut être dans le cadre professionnel comme dans le cadre familial, hein, créer une famille par exemple, ou recomposition familiale, profitez aussi des instants de bonheur avec les gens que vous aimez. Ouais, le chariot, vous retrouvez un esprit victorieux, victorieuse, on va de l'avant, même si vous savez que en route, il va falloir faire preuve d'adaptabilité, mais vous suivez votre cœur, tout en ayant un esprit éclairé, donc vous êtes parfaitement aligné, amis Sagittaire, durant cette période, mais vous avancez, vous évoluez, vous savez que c'est en étant dans le mouvement que les choses vont soit se débloquer, soit se mettre en place, etc. Donc on est une forme comme ça où on retrouve un peu, hein, on voit se cocher, même si les chevaux parfois peuvent retrouver un petit peu leur instinct animal, vous saurez les recentrer et équilibrer votre yin, votre yang, vos polarités masculines et féminines, etc. Mais vous avancez. Vous ne vous laissez pas freiner ou impacter par des choses négatives. De toute façon, il n'y a que du positif. Vous prendrez le recul nécessaire quand il faut. Vous prenez le temps de trouver l'inspiration nécessaire à une forme de créativité ou à trouver des solutions avec une certaine forme de clairvoyance et d'intelligence. Vous êtes dans le calcul, mais en même temps dans le côté intuitif, donc le cerveau et l'intuition travaillent de pair afin d'aller vers cet épanouissement, de partage, de moments de bonheur et d'accomplissement aussi, hein, d'accomplissement. Vous êtes en train de construire quelque chose sur le long terme, amis Sagittaire. Donc c'est les prémices, hein, vous débutez durant cette période et c'est pour construire quelque chose à long terme. Vous me direz en commentaire et c'est en fonction de votre situation. Voilà pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt.
Amis Capricorne, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires, donc du 22 juillet au 22 août prochain, période où le soleil rentre dans le signe du Lion, donc en complément bien sûr de la tendance générale. Allez, pour les signes du Capricorne, alors vous passez à autre chose, d'accord? Ouais, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, peut-être que vous clôturez quelque chose péniblement, ami Capricorne. Oh, cavalier de coupe. Une belle rencontre. Alors moi, je dis toujours que c'est la carte aussi de la bonne nouvelle. Une belle surprise en vue également. Donc, vous passez à autre chose parce que il est temps. Il est temps de clôturer un chapitre négatif. Alors, ça peut être dans un domaine, un mode de pensée, des habitudes de vie. Et vous allez vous concentrer sur une nouveauté plus en équilibre, plus en harmonie avec vous-même. Vous voulez investir de votre temps et de votre argent de manière beaucoup plus efficace. Et en plus, avec ce cavalier de coupe, alors ce cavalier de coupe, vous voyez, il n'a pas son armure, il a un bouquet. Donc, on va vous aider dans cette entreprise-là. On va vous aider. Donc, il y a peut-être un cadeau, une rencontre, beaucoup plus en harmonie avec vos énergies actuelles, un soutien, une aide. Il y a du romantisme dans l'air si vous êtes en couple, ami Capricorne. Après une période où c'était plutôt conflictuel, hein, vous avez peut-être plié bagage et puis la personne a dit non, on revient. Il y a peut-être une réconciliation aussi avec la personne de votre cœur ou au niveau amical. Mais après, avec ce page de pentacle, il y a une forme d'ancrage aussi, où vous vous recentrez sur votre chakra solaire peut-être, sur votre pouvoir intérieur, sur votre capacité aussi à rehausser vos énergies, à retrouver une force en vous pour vous diriger sur ce qui vous, entre guillemets, vous rapporte, vous fait du bien, sur ce qui vous permet d'évoluer. Et du coup, en route, il y a des opportunités, des possibilités, si c'est pas une personne qui s'offre à vous. Et oui, vous êtes dans une phase de transformation assez importante, sachant que la veille, il y a la pleine lune dans votre signe. Donc, il y a une belle transformation en cours. Après une phase peut-être un petit peu stérile, où rien ne bougeait, où vous aviez l'impression aussi que il y avait rien qui se passait à l'horizon, que vous étiez dans le désert, hein, et que là, parce que vous actez quelque chose. Alors moi, je dis souvent, une petite action, hein, quand ça va pas et tout, on peut pas agir d'une manière, tout changer du jour au lendemain, on le sait, hein, j'aimerais bien, hein, on n'a pas de baguette magique, mais bon. Mais c'est comme si, petit à petit, vous commencez une action. Puis il y a cet effet papillon, cette action en amène une autre, etc. Puis il y a une évolution positive et beaucoup plus grandissante. D'où la mort et renaissance. Donc vous renaissez de vos cendres quelque part, ami Capricorne, durant cette période. Et enfin, une issue heureuse. Enfin, cette rencontre tant attendue, si c'est au niveau sentimental. Enfin, une période financière beaucoup plus meilleur, hein, on va dire, hein, on peut pas dire qu'on fait fortune du jour au lendemain, mais en tout cas, moi, il y a des bonnes nouvelles, des bonnes opportunités, une douceur, une sérénité retrouvée après une phase très très difficile. C'est comme si vous reveniez de loin, mais du coup, vous repartez beaucoup plus fort, non sans une certaine fragilité avec ce page de pentacle, hein, on a cette jeunesse, mais vous êtes beaucoup plus confiant. Vous savez que vous devez repartir entre guillemets à zéro en fonction de votre situation. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc on va parler du soleil qui rentre dans le signe du Lion pour la période du 22 juillet au 22 août prochain, en complément de la tendance générale comme d'habitude. Ou en tout cas, vous en prenez l'habitude. Allez, pour nos amis Verseau. Alors, nous avons la reine d'épée. Alors, vous prenez le temps d'observer. Vous êtes aussi dans une forme, vous serez dans une forme comme ça de vigilance pour ne pas vous faire piéger. Vous voyez, l'épée, elle est prête à dégainer. Donc, c'est comme si vous alliez vous protéger. Vous ne plus vous laisser blesser, influencer ou impacter par de la négativité.
Et ouais, la 10 d'épée, mais oui, maintenant c'est fini de se sacrifier pour les autres et de s'oublier en cours de route, vous allez penser à vous. Donc avec l'épée, on est dans l'intellect, l'esprit, les échanges avec les autres. Bah ça, c'est votre élément, hein, c'est l'air. Mais vous avez gagné en maturité. Les épreuves que vous avez traversées ont renforcé votre clairvoyance. Cette maturité, il y a une maturité qui se dégage de vous, hein, la reine d'épée. Alors on dit souvent que c'est la femme divorcée, elle peut paraître froide au premier abord, mais c'est que justement elle s'est un petit peu fait trop avoir et maintenant elle préfère mettre ses émotions de côté devant les gens. Ça ne veut pas dire que seule elle va pas pleurer ou elle va pas, au contraire, mais voilà, vous allez être plus vigilant, ne plus montrer une certaine forme de faiblesse. Et avec ces 10 d'épée, effectivement, on se redresse, on a un mental plus fort, on repart sur un nouveau cycle, on se dirige vers la lumière parce qu'on en a marre de comment dire, d'aider les autres et puis de pas avoir d'aide en retour. On en a marre des situations difficiles ou stériles qui n'aboutissent pas. Là, vous êtes prêt, vous retrouvez une force intellectuelle, une vivacité d'esprit qui vous permet d'aller de l'avant. Et avec la lune, bah, vous voyez, je parlais des émotions, mais peut-être aussi il y a un projet. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, elle est dans l'eau, donc on peut se laisser submerger par les émotions, mais si elle regarde la lune, elle se concentre sur son objectif de vie. Donc pour moi, vous allez vous recentrer sur vous-même et effectivement ne plus vous laisser envahir par vos émotions, par des blessures, hein, parfois des paroles peuvent blesser. Et là, vous retrouvez une force intérieure. Vous les comprenez, ces émotions, vous les prenez en compte. Il y a le côté aussi intuitif, les projets, projet de maternité, un projet de cœur, un projet que vous voulez mettre en place. Vous êtes en train d'y réfléchir, peut-être d'élaborer une stratégie ou un plan d'action. Ça sera peut-être pas le bon moment, bon, on est en pleine période estivale, hein. Mais vous êtes en préparation de quelque chose. Déjà, vous vous remettez debout. Hein, vous prenez en compte vos atouts, vos faiblesses, vous êtes dans une forme de maîtrise émotionnelle pour avoir cet intellect bien éclairé, bien clair, pour prendre la direction, une direction beaucoup plus lumineuse. Et nous avons le cavalier de bâton. En cours de route, vous allez vous amuser. Moi, j'aime bien dans ce jeu, elle joue du tambour, elle descend de son cheval et vous allez profiter de l'instant présent. Pardon. Vous retrouvez une certaine vitalité, une belle énergie. Donc, c'est pour ça. Je pense que vous allez prendre le temps de vous ressourcer, de rehausser vos énergies, peut-être partir en vacances, prendre des jours de repos, faire appel à un thérapeute pour retrouver le sourire, le dynamisme, l'optimisme nécessaire pour avoir cette réussite en vous et attirer la réussite ou aller vers la réussite et comment dire, travailler sur votre projet, le préparer sciemment en évitant les pièges du passé et en avant la réussite, amis Verseau. Voilà pour vos énergies solaires et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies solaires. Donc on va parler du soleil qui rentre en Lion pour la période du 22 juillet au 22 août prochain, en complément de la tendance générale. Pour nos amis Poissons. Ah, un 5 de bâton. Ah, vous bataillez, hein. Alors, on bataille par rapport à quoi? D'accord, l'as d'épée. Il va falloir faire preuve de stratégie pour vous infirmer, vous imposer, gagner la bataille, avoir gain de cause, avoir le dernier mot. Ouais, c'est un peu conflictuel autour de vous, hein. 3 de coupe. Alors, ça peut être dans le cadre amical et social. Vous allez plutôt, alors, soit c'est dans le domaine professionnel où vous bataillez dur, hein, donc c'est un peu compliqué. Vivement les vacances et les retrouvailles entre amis. Ça, c'est un premier message qui me vient à l'esprit pour vous, amis Poissons. Mais vous allez, j'ai l'impression, là, on voit, elle tourne le dos, elle va sortir hein, de ce bric-à-brac là. Hein, vous voyez, on a cet escalier qui tourne en rond. Vous allez être fixé sur vos objectifs et vous n'allez peut-être pas insister par rapport à certaines personnes obtus ou dans une situation qui est stérile, okay, de dire ça n'aboutira à rien,
on me comprend pas, ou de toute façon, bref, il y a toujours un papier qui manque. Je laisse tomber pour le moment et vous allez vous concentrer vers l'amusement, la joie, la fête. C'est comme si vous alliez faire une parenthèse avec vos soucis, avec ce qui vous préoccupe. Ok, c'est peut-être pas le bon moment. Hein, de régler cette situation-là. Alors, bien sûr, hein, si c'est possible, hein, 1000 poissons relativisés, mais vous allez plutôt vous tourner vers quelque chose de plus joyeux, léger, etc. pour préserver votre mental aussi, pour vous préserver vous, hein, et que de ne pas générer du stress inutile à 1000 poissons durant cette période. Bah ouais, vous prenez du recul, vous prenez le temps de respirer, voilà. de savourer l'air qui rentre dans votre corps, et vous savez que là c'est pas le moment d'agir, ça sert à rien. Peut-être par exemple vous voulez une promotion mais votre directeur ne veut rien entendre pour X raison, hein. Ok, très bien, mais je reviendrai plus tard. Moi, j'ai le côté là, ce côté-là de dire ah ouais, je vais pas obtenir ça maintenant, mais je l'obtiendrai après. Donc ça peut être dans un cadre pro comme dans un autre cadre, hein, c'est à vous de voir. Mais voilà, 4 d'épée, vous voyez, vous prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer, de vous relier à votre cœur. J'aime beaucoup ce fil rouge là, mais peut-être pour trouver la bonne stratégie pour obtenir ce que vous voulez, hein. Donc à vous de voir dans le cadre qui fonctionne, mais je pense que vous avez profité de cette période, voilà, pour savourer des moments entre amis, en tout cas les vrais amis, hein. Il peut y avoir un moment conflictuel, hein, dans votre cadre amical, mais je pense que soit vous allez, alors ça me fait sourire parce que soit il peut y avoir des conflits dans le cadre amical, mais dans le sens où c'est vous qui allez être le médiateur ou la médiatrice, hein, et vous allez apaiser tout cela pour retrouver une certaine harmonie. Je sais pas, je ressens un truc comme ça. C'est assez précis, mais pour moi, vous avez plus un rôle de médiateur. Vous allez retrouver un équilibre, hein. Donc, c'est par rapport à vos énergies à vous-même ou dans un cadre plus concret. Vous me direz en commentaire. Voilà, amis poissons, pour vos énergies solaires. Et je vous dis à bientôt.